Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique un petit peu plus dynamique et sportive de Vinyasa pour s'entraîner à faire un mouvement en particulier qui s'appelle en anglais un jump through, qui veut simplement dire sauter au travers. Donc c'est un mouvement qui n'est pas du tout essentiel, mais un mouvement qui est plutôt fun. Donc je vous invite à aborder la pratique d'aujourd'hui un peu du côté plus enfantin et joueur. Et on va s'entraîner pour peut-être arriver à faire ce fameux saut. Donc pour notre pratique aujourd'hui, vous aurez besoin de votre tapis, de 2 blocs et d'une paire de chaussettes. Une fois que vous avez réuni tout ça, on se retrouve sur le tapis pour commencer. Donc depuis là, vous pouvez simplement vous installer dans une position à 4 pattes. Donc vous pouvez venir vous mettre avec les mains sous les épaules, les doigts bien écartés au sol. On va juste commencer par réchauffer un petit peu nos poignets, comme on va les solliciter un petit peu plus dans la pratique d'aujourd'hui. Donc vous pouvez juste commencer par faire des petits cercles autour de vos poignets en laissant tout le haut du corps continuer avec le mouvement. Commencez à trouver aussi un petit peu d'amplitude et d'ouverture jusque dans les épaules, dans le dos. Puis vous allez un petit peu en sens inverse. Puis vous venez stabiliser votre position à quatre pattes au centre, les doigts toujours bien écartés, la base de l'index qui presse fortement dans le sol. Avec l'inspire, on va décoller le talon de la main et le pouce hors du sol sans utiliser aucun élan. Et puis on redescend tranquillement, posez tout le talon de la main au sol. C'est ce qu'on appelle des pompes pour poignets. Donc vraiment avec l'inspire, vous décollez avec le plus de lenteur et de contrôle possible tout le poids de votre corps. Et vous redescendez tranquillement, posez, poussez talon de la main au sol. Faites-le encore 3 fois à votre rythme. Essayez plutôt de favoriser la lenteur, l'activation de tous les petits muscles autour du poignet, que d'essayer d'utiliser l'élan du reste du corps pour rendre le mouvement un petit peu plus facile. Donc le but, c'est simplement de faire chauffer un petit peu nos articulations, de les mettre en mouvement en douceur. Et une fois que vous avez fait vos 5 répétitions de ces pompes pour poignets, vous pouvez reposer les mains à plat au sol, prendre une inspire ici, puis avec l'expire, reculer les fesses jusque sur les talons dans une posture de l'enfant, peut-être en allongeant les deux bras un petit peu plus loin devant vous si c'est nécessaire. Puis avec l'inspire, on va remonter directement dans un quatre pattes. Laissez le dos se creuser sur la fin de l'inspire dans une posture de la vache. Puis avec l'expire, on arrondit, on vient jusque dans la posture de l'enfant, en relâchant bien les épaules et le bassin. Puis de nouveau, on inspire, on monte à quatre pattes. Dans une vache, on laisse le dos se creuser, le regard monter. Puis à l'expire, on arrondit jusque dans la posture de l'enfant. On fait ça une dernière fois. On inspire dans la vache. Et expire, posture de l'enfant. Cette fois-ci, on reste dans notre posture de l'enfant. On peut rapprocher un petit peu les pieds si c'est nécessaire. Gardez le bout des doigts qui s'étire vers l'avant, mais commencez simplement à bercer un petit peu les hanches, le bassin de droite à gauche. Venir amener un petit peu de relâchement et d'ouverture au niveau du bas du dos et des hanches. En maintenant votre respiration un petit peu plus longue et tranquille. Puis ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez remonter à quatre pattes, venir accrocher les orteils sur votre tapis, et puis tranquillement venir déplier les jambes jusque dans votre chien tête en bas. Et là, vous pouvez marcher un petit peu sur place dans votre chien tête en bas. Continuez de venir réveiller un petit peu le corps en douceur en faisant tous les mouvements qui sont agréables. Et puis depuis notre chien tête en bas, on va inspirer pour redescendre jusque dans une position à quatre pattes. On inspire dans notre position à quatre pattes, puis à l'expire, on recule dans notre chien tête en bas, on vient tendre les jambes en essayant de pousser les talons en direction du sol. Puis avec l'inspire, on revient directement jusque dans notre quatre pattes en ralentissant un petit peu la descente. Puis on repart, chien tête en bas. Puis on redescend. On va continuer ce mouvement, mais en ajoutant juste un petit élément un léger saut où on va regarder vers l'avant, propulser un petit peu les pieds avec l'élasticité des genoux, puis juste faire un tout petit saut, une jambe après l'autre pour venir s'asseoir dans une position agenouillée. Puis depuis là, vous repartez, tendez une jambe après l'autre dans votre chien tête en bas, pliez les genoux, regardez vers l'avant,
Tout petit saut, une jambe après l'autre, et puis on repart. Chien tête en bas. Faites-le encore 2 fois en voyant si vous pouvez peut-être rapprocher les jambes un petit peu plus l'une de l'autre, rendre la transition un petit peu plus fluide. Puis laissez tout le corps simplement suivre et s'adapter au mouvement. Puis la prochaine fois que vous êtes là, vous pouvez rester dans cette position, donc les mains qui sont à peu près au niveau des genoux, les doigts vraiment bien ancrés au sol, les 2 genoux collés l'un à l'autre. Puis là, on va essayer de repousser le sol le plus possible pour tendre les bras, puis laisser tout le dos s'arrondir. S'arrondir, s'arrondir au point où on sent que le bassin commence à se surélever. On engage le centre, puis on essaie de se décoller un tout petit peu hors du sol. On essaie d'avoir le moins de poids possible sur les chevilles, puis on redescend tranquillement. Puis on recommence, on engage les bras, on peut tourner le pli des coudes vers l'avant, serrer le centre, laisser le dos s'arrondir, décoller un tout petit peu les genoux, et on redescend doucement. On fait ça une 3e et dernière fois. On remonte, puis avec l'expire, on descend. Puis là, on peut venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre, placer les 2 pieds à plat au sol, et puis on va venir tourner le bout des doigts en direction de nos fesses. Se préparer pour la posture de la table inverse. Donc le bassin qui reste pour l'instant à plat sur le tapis, on essaie juste de s'assurer que la position est bien installée au niveau des pieds et des mains, qu'on soit stable. Puis ensuite, avec l'inspire, on va décoller le bassin hors du sol, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, puis juste trouver cette position en engageant les fessiers, où on essaie d'avoir les hanches et les genoux qui sont au même niveau. Puis avec l'expire, on redescend doucement jusqu'à poser les fesses au sol. Puis inspire, on remonte dans notre table inverse. C'est de garder le regard en direction des genoux. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire pour monter dans notre table. Expire pour descendre. Puis là, on va simplement tourner les bouts des doigts dans l'autre sens. On continue de travailler un petit peu les poignets en les échauffant en douceur. Puis on va venir croiser notre jambe gauche par-dessus la jambe droite en gardant le pied flex, puis en amenant vraiment la cheville juste au niveau du bas de la cuisse. Puis là, vous allez venir bercer un petit peu vos hanches de droite à gauche, en essayant de pousser un petit peu le genou gauche vers l'extérieur pour créer cette ouverture au niveau de la hanche. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir chercher votre genou et votre pied au creux de vos coudes, allonger votre jambe droite, puis continuer de venir ouvrir un petit peu cette hanche gauche en bougeant peut-être de façon un petit peu plus libre et un peu plus large, avec votre jambe serrée contre vous. Et puis là, on vient reposer notre pied droit au sol, on laisse notre jambe gauche revenir dessus, et puis on change simplement de côté, on décroise la jambe gauche, on vient croiser la jambe droite. Donc on a un petit triangle qui reste entre les 2 jambes, puis on commence ici avec le bassin qui reste au sol, pied gauche appuyé pour venir bercer un petit peu de droite à gauche, créer un peu d'ouverture dans cette hanche droite. Gardez bien le pied flex, comme ça on s'assure que ça protège le genou. Ensuite, depuis là, vous venez chercher votre genou et votre pied au creux de vos coudes. Vous pouvez tendre votre jambe gauche, et puis commencer à aller chercher des mouvements un petit peu plus en profondeur. Et puis on revient ensuite dans notre position initiale, on plie le genou gauche, on dépose la jambe droite dessus, on vient décroiser les jambes pour les croiser l'une devant l'autre comme dans un tailleur, on passe les 2 mains devant les genoux, puis depuis là on les plie directement jusque dans un chien tête en bas. On va marcher un petit peu dans le chien tête en bas, puis on va s'amuser avec cette transition où on plie et on déplie les jambes, donc vous allez regarder juste derrière vos mains, puis venir croiser une jambe après l'autre pour vous retrouver de nouveau dans la position en tailleur. Puis là, je vais me mettre face à vous pour la suite. On va rester dans notre position croisée en tailleur et prendre nos 2 blocs qu'on va venir placer de chaque côté de nos flancs, juste un tout petit peu en avant des hanches, pour pouvoir venir poser les 2 mains dessus. Donc vous avez le choix de les prendre sur le niveau le plus bas, sur le niveau le plus haut, niveau intermédiaire, vous voyez en fonction de la longueur de vos bras ce qui fonctionne ici pour vous. Puis là, on va simplement venir faire le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure depuis la position agenouillée. On va presser les mains sur les blocs, tendre les bras, commencer à laisser le dos s'arrondir et puis laisser le bassin décoller. On sent les muscles du centre, les abdominaux profonds qui s'engagent, et puis ensuite on redescend tranquillement. On vient déposer les fesses jusqu'au sol.
Donc tranquillement, c'est l'élément clé ici qui va nous permettre de ne pas atterrir lourdement sur le sol dans notre saut tout à l'heure. On essaie autant de contrôler la montée, de repousser le sol, d'engager tous ses muscles, et puis ensuite de tranquillement relâcher sans venir s'écraser par terre. On le fait encore une dernière fois. Puis cette fois-ci, si vous sentez que c'est accessible, vous pourriez essayer de lever les pieds hors du sol, puis juste rester un petit instant en élévation ici. Et puis on redescend ensuite tranquillement. Puis depuis là, vous pouvez mettre les blocs de côté. On va refaire ce croisement. Placer les 2 mains vers l'avant, déplier une jambe après l'autre, jusque dans notre chien tête en bas. Marcher un petit peu sur place. Puis on va revenir depuis notre chien tête en bas jusque dans la position croisée en tailleur. Cette fois-ci, essayez de mettre l'autre jambe devant pour votre transition. Donc vous venez croiser une jambe, puis l'autre. Et vous vous retrouvez de nouveau en tailleur pour ensuite décroiser les jambes, les allonger devant vous. Reprenez vos blocs. Et de nouveau trouver la hauteur qui fonctionne pour pouvoir vraiment prendre appui sur les blocs. Puis depuis là, en gardant les jambes tendues, on va presser sur nos mains, sur les blocs, tendre les bras, puis laisser le bassin se décoller hors du sol. On garde les talons sur le tapis pour l'instant, puis on descend ensuite tranquillement. Puis on remonte avec l'inspire, puis avec l'expire. On fait ça une dernière fois, cette fois-ci, on va rester un petit instant en élévation. On presse les mains sur les blocs, puis on essaie de venir engager un petit peu plus le bassin, laisser le dos s'arrondir, puis peut-être que les pieds reculent un petit peu, puis peut-être que les pieds décollent juste un petit instant hors du sol. Puis là, on redescend avec contrôle. On vient doucement redéposer tout le bas du corps sur le sol. Puis là, vous pouvez mettre vos 2 blocs devant vous. De nouveau, venir croiser les jambes, retrouver cette transition, les 2 mains qui passent vers l'avant. On vient tendre une jambe après l'autre. Et on marche un petit peu sur place. Puis depuis là, vous pouvez reculer un petit peu plus vers l'arrière de votre tapis, en ayant les pieds qui viennent au bord de votre tapis, les mains qui sont à peu près vers le milieu ou le tiers supérieur. Puis vous allez regarder en direction de vos mains, plier les genoux, puis on va sauter pour arriver dans un squat. Donc, pliez les genoux, assurez-vous que le dos reste long. Pliez, dépliez un petit peu pour sentir cette élasticité, puis la regardez juste à l'extérieur de chacune de vos 2 mains. Utilisez cet élan de propulsion de vos jambes pour faire un petit saut de grenouille et atterrir dans votre squat. Puis depuis le squat, vous montez les fesses, vous utilisez toujours cette élasticité pour sauter jusque dans votre chien tête en bas, notre petit chien tête en bas. Faites-le 3-4 fois à votre rythme, en essayant d'amortir les moments où les pieds atterrissent au sol, en essayant de faire en sorte que petit à petit, il y a de moins en moins de bruit. Vous n'essayez pas juste de vous envoler et d'atterrir, mais d'essayer de contrôler tout ce moment d'élévation. Super. Encore une dernière fois, vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on revient dans notre petit chien tête en bas. Puis là, on va se munir de nos blocs. Prenez-les pour les avoir à portée de main. Moi, j'aime bien les mettre sur la tranche parce que ça permet de venir un petit peu plus facilement les agripper avec les mains. Et ça donne suffisamment de hauteur pour trouver ce mouvement. Là, on va s'entraîner à faire ce fameux jump through en utilisant tous les éléments qu'on a vus jusque-là, en essayant de venir utiliser l'élasticité des jambes pour se propulser en avant. Donc, vous pouvez déjà monter sur la pointe des pieds, plier, déplier les genoux, puis imaginez que vous vous élancez en avant. Donc, pour l'instant, sans rien changer au mouvement, trouvez simplement cet élan comme une vague vers l'avant. On va garder les bras bien tendus et engagés. Puis on va essayer de retrouver cette même activation du centre qui s'engage pour soulever le bassin, pour nous permettre de passer les jambes entre les blocs. Regardez loin devant vous, ça aide à donner la direction de là où vous voulez aller. Puis depuis là, une fois que vous sentez que vous avez le courage de vous élancer, testez la transition. Peut-être que les orteils râpent un petit peu au début, c'est pas très très grave. L'important, c'est d'essayer, de voir où ça nous emmène. Puis pour repartir, on va faire la même chose que ce qu'on a déjà fait. On soulève les pieds, on croise les jambes, puis à votre manière, vous revenez jusque dans votre chien tête en bas. Deuxième essai, on repart en se donnant un petit peu d'élasticité. On va regarder loin vers l'avant. On pense à soulever les hanches, engager le bassin le plus possible quand on arrive dans la transition. Et on passe, on essaie de ralentir un petit peu le mouvement pour s'asseoir, si possible sans faire trop de bruit. On va le faire une dernière fois, on repart, on soulève les fesses, on croise les jambes, on pivote jusqu'en arrière.
Donnez-vous vraiment le temps qu'il faut pour vous sentir à l'aise. Puis une fois que c'est bon, vous vous élancez pour sauter en avant et atterrir peut-être de façon un petit peu plus gracieuse que ce que je l'ai fait. Et puis depuis là, vous pouvez mettre vos blocs de côté. On va rentrer dans la deuxième partie de notre pratique où on va utiliser nos chaussettes. Donc prenez vos chaussettes, mettez-les à vos pieds. Et puis on va aussi mettre de côté notre tapis pour cette partie-là, pour venir jouer un petit peu plus avec le sol. Donc on va garder nos blocs et nos chaussettes. On peut simplement plier notre tapis et le mettre derrière nous. Et puis on va venir nos 2 blocs dans les 2 mains pour s'installer dans une planche. Donc assurez-vous que vous avez assez de place derrière et devant vous. C'est un petit exercice assez fun qui engage pas mal de centre aussi, vous verrez. Puis on va venir depuis là se trouver dans notre planche, les 2 mains sur les blocs avec nos chaussettes. Donc on sent déjà qu'il y a ce petit côté glissant qui demande un petit peu plus d'engagement au niveau du centre. Puis depuis là, on va essayer de venir ramener les pieds jusqu'en direction des blocs comme une petite boule. Puis une fois que vous êtes là, vous venez amener les pieds un petit peu plus en avant. On vient retrouver notre table inverse du début. Donc ça, c'est notre petit moment de pause dans la transition. Puis là, on repart comme une petite boule. On laisse le bassin descendre vers le sol. Les pieds suivent, on glisse avec nos chaussettes. Et on recule jusque dans une planche. Puis on continue comme ça. On vient engager le centre. On laisse les pieds glisser le long de notre sol jusqu'à venir sous nous. Et on passe dans notre table inverse. Et on repart. Les fesses descendent. On engage le centre pour ramener les genoux contre la poitrine. On presse les mains sur les blocs pour repousser. Et on revient jusque dans notre planche. Encore une fois, on repart vers l'avant. Table inverse. Et vers l'arrière. Jusque dans la planche. Puis cette fois-ci, on vient un instant dans notre chien tête en bas. On va le prendre un petit peu plus court pour éviter qu'on glisse trop avec nos chaussettes. Puis on va réessayer ces fameux jump through, mais cette fois-ci avec les chaussettes, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc gardez les blocs de façon vraiment bien stable et solide. Peut-être qu'il faudra être dans un chien pas mal plus court. Puis là, vous pliez les genoux et vous voyez si peut-être qu'en laissant les pieds glisser, c'est un petit peu plus simple de faire ce mouvement. Puis on repart. On repousse le sol pour décoller les jambes, on plie les genoux, on revient jusque dans notre chien tête en bas. On fait le ménage chez nous un petit peu comme ça en même temps, c'est pratique avec cet exercice. Puis on repart vers l'avant. On vient tendre les jambes, poser les fesses. On le fait une dernière fois. On repart. Chien tête en bas. Et vers l'avant pour sauter ou glisser. Et venir déposer les fesses au sol. Puis là, on vient se trouver un instant. Les fesses au sol, on peut mettre nos blocs de côté. Juste retrouver un dos long. On va venir faire des points avec les mains, puis tourner un petit peu les poignets dans un sens et dans l'autre. Comme on a beaucoup sollicité nos poignets, on prend un petit instant pour les relâcher. Ensuite, toujours en gardant le dos long, on va inspirer, laisser les 2 bras monter, s'étirer vers le plafond. Puis avec l'expire, venir relâcher tout le haut du corps vers l'avant, peut-être venir attraper les pieds si c'est disponible, si c'est agréable. On réinspire une fois en allongeant tout l'avant du corps, puis avec l'expire, on laisse le haut du corps se relâcher vers l'avant. Restez là pour 3 longues respirations. Juste en laissant le rythme du souffle, le rythme du cœur ralentir un petit peu. Et puis à la fin de ces 3 respirations, vous pouvez doucement vous redresser, venir vous allonger sur le dos, soit en retournant sur votre tapis, soit juste en prenant un instant pour vous allonger, juste à plat au sol. Trouvez la sensation d'espace entre vos mains et vos jambes. Donc, simplement prendre quelques profondes respirations ici dans un mini Shavasana, allongé au sol. En observant peut-être toute cette sensation d'énergie qui circule dans le corps, de chaleur. Peut-être la sensation d'avoir exploré dans des zones inédites de ce que vous pensiez qui était faisable.
Sentez-vous libre de rester dans votre petit Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Vous pouvez poursuivre avec une autre vidéo. Vous aurez le corps qui est bien chaud maintenant pour continuer sur autre chose. Juste continuer avec votre journée après ce petit entraînement. Merci d'avoir fait la pratique avec moi aujourd'hui et à bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.